dantzatzen, ongi pilotan eta honeski dantzatzen, aurratik asazue, eskuaraz mintzatzen, ongi pilotan eta honeski dantzatzen, airetun txikitun, airetun, airetun. J'allais en classe avec les bonnes sœurs, donc je chantais à l'église, chantais tout le temps. C'est une vraie passion. Oui. D'accord. Oui. Et donc, mon frère et ma sœur chantent aussi, oui, en chorale. C'est une maladie familiale. Oui. D'accord. On chante des chansons moyenâgeuses, du moderne, du gospel, du religieux, de tout. Ah oui, vous n'avez pas de limite, quoi. Non. Vous êtes un peu dans tous les styles, quoi. C'est un peu à la demande, quoi. À la demande. Y compris des chansons contemporaines. Du contemporain, bon, pas trop. Le plus contemporain qu'on ait, c'est du tronc, hein, Larsen. C'est vrai qu'en Alsace, on a toujours eu une notion de la chorale, de la musique très développée. Est-ce que c'est peut-être encore le petit côté germanique qui est quand même en Alsace? Mais c'est vrai que dans les régions de l'Est de la France et sur cette latitude, on avait tout le temps une fibre musicale. Il y a énormément de chorales en Alsace, il y a énormément de petits orchestres, d'ensembles musicaux en Alsace. Le CGOS, qu'il soit national ou régional, mais je pense que le CGOS dans sa globalité, a toujours eu un souci effectivement d'action sociale, mais aussi d'action culturelle, que ce soit de la culture qui se traduit à travers de la billetterie, mais aussi à travers d'une culture originale, de faire découvrir des spectacles un peu inédits où les gens n'y vont pas systématiquement, que ce soit des billets dans des théâtres contemporains, que ce soit dans de l'opéra, que ce soit dans d'autres manifestations culturelles. Langores nostros vere, langores nostros ipse tulit, langores nostros. Egloff, je vous ai en musicien. Est-ce que vous m'avez en peintre? Oui, moi je vous ai là. Egloff pour lui. Vous êtes dans quelle discipline artistique? Alors dans deux. Dans le cadre de la musique, puisque donc notre groupe présentera 3 chants cet après-midi, et dans le cadre de la peinture. Et le groupe en question, il s'agit de? C'est Grain de sel, donc un petit groupe formé de 4 amis, donc pour lequel on avait un amour pour la musique, quoi, et on a monté un petit groupe, quoi, a cappella. Et qu'est-ce qui explique cet engouement pour la musique? Vous êtes agent hospitalier? Agent hospitalier, je suis éducatrice spécialisée et je travaille à l'hôpital Saint-Jacques de Dieuze. D'accord, et donc la musique, c'est quoi? C'est un passe-temps? C'est une façon de décompresser par rapport à son milieu professionnel? Je pense que la musique, c'est avant tout un exutoire, une façon aussi de partager quelque chose avec des gens qui partagent la même passion. D'accord, vous êtes habitué à ce type de manifestation? Non, pas du tout. C'est la première fois? C'est la deuxième fois, mais bon... Vous avez déjà exposé dans le cadre d'un salon d'artistes? Oui. Et alors, ça a quel sens une journée comme celle d'aujourd'hui pour vous? Pour moi, c'est bien parce qu'on rencontre toutes les personnes qui ont les mêmes activités que nous, voilà, et ça peut être sympathique. Et on se rend aussi compte de ce que font les autres. Alors, bonjour, c'est Francine, hein? Oui. C'est ça? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites là? On vous voit tabler, vous accueillez des gens? On accueille les gens, les exposants, ils nous ramènent leurs œuvres, ils les déballent sur une table à côté, ils récupèrent bien leur emballage. Et puis c'est Monsieur Ditch, donc, qui est le responsable de toute l'exposition, plus ou moins, qui... Ah oui, oui. Et alors donc là, vous êtes là depuis 8 heures. Oui.
donc là où il y a du monde qui commence à Ah oui, arriver. oui, les gens arrivent. Les exposants devraient ramener leurs œuvres avant 9h D'accord, donc pour qu'est-ce qu'ils avoir font? une vue d'ensemble de l'exposition. Comment vous installez pas? C'est juste Ils déposé. ont commencé un petit peu ils à installent au fur et à mesure. ils installent au fur et à Là, mesure. Ouais. on va avoir combien d'exposants art plastique? 37 Ah ouais. exposants pour 108 œuvres. Donc il y a quand même aussi des sculptures qui ne sont pas encore arrivées. L'objectif finalement, c'est effectivement de regrouper ce qui est figuratif et ce qui n'est non figuratif. Alors comme en règle générale dans l'expo, le non figuratif est moins présent, j'ai décidé d'accrocher ça en bois et à l'étage tout ce qui est figuratif. Et niveau accrochage également, pour qu'il y ait une suite agréable pour le visiteur, on démarre soit avec les dessins, ce qui est léger, aquarelle, pastel, et on enchaîne avec les huiles ou l'inverse. Qu'est-ce qui explique que les hospitaliers, ils ont une espèce de ferveur? Écoutez, je pense qu'ils ont besoin de s'exprimer par ailleurs, puisque bon, tout le monde sait qu'à l'hôpital, c'est pas toujours la joie. J'imagine que c'est une façon de s'évader. D'accord. On est en train d'installer les bornes d'accueil, on est en train d'accrocher les tableaux. On a vu avec le régisseur l'histoire de la vidéo. Oui. Pour, Bon, ça se règle tranquillement tous ces problèmes techniques, mais ça c'est inhérent à ce genre d'initiative. Oui, oui. On ne peut pas oui. prévoir à 100% les aléas. Non, surtout qu'on est plutôt amateur dans le Comme domaine. on sent qu'il y a un réseau derrière, des bénévoles, Oui. des salariés. Qu'est-ce qui peut expliquer un petit peu cette... Ça fait ce des années, mouvement? ça fait déjà des années que nous organisons des manifestations de ce type, exposition de peinture, sculpture, gravure. Donc on a un petit groupe comme ça, commando choc, capable d'organiser une exposition avec beaucoup de goût, beaucoup de style, ce que je serais incapable de faire, donc je les en remercie. Et donc c'est la raison pour laquelle on arrive encore à faire ce type d'exposition. On pourrait dire tranquillement que sans l'apport de bénévoles, de ce militants, serait un peu impossible. d'action sociale hospitalière, ce type de manifestation ne peut pas s'organiser Non, uniquement avec les moyens humains et financiers du CJOS. c'est Ça n'aurait certain. pas de sens d'ailleurs. Non, ça n'aurait aucun sens. À la délégation, on n'est pas du tout formé pour ce type d'action, malgré l'expérience qu'on peut avoir. Ces gens-là ont un savoir-faire inégalable. Une manifestation dans le cadre des 50 ans, je pense qu'on ne la refera pas de sitôt, peut-être pour le centenaire du CJOS. Mais c'est aussi cette raison-là. Je pense que tout le monde a la sensation de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire en termes de qualité, de manifestation. D'habitude, on fait des choses beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus limitées au niveau coût, au niveau simplicité d'organisation. Là, on est monté largement un cran au-dessus. Donc il va falloir assumer, mais j'ai confiance parce qu'on est tous très entourés par des gens, d'abord des bénévoles, beaucoup de bénévoles, et puis des gens très motivés. C'est une gestation très progressive, elle a pris plusieurs formes. On a parlé d'abord d'un concours musical, et puis elle a évolué vers un récital musical. On a voulu le faire dans une salle de sport, et puis finalement on a opté pour un lieu adapté à ce type de manifestation. Et on est passé également, on a voulu coupler la manifestation exposition artistique pour donner un sens encore plus fédérateur, parce que là il y aura des amateurs de musique, mais aussi d'art en général, public qui ne coexiste pas forcément. Donc on va voir un peu comment ça prend. Ensuite, c'est vrai qu'on a été surpris par l'affluence de candidatures. Au départ, on n'avait que 2 inscrits au tout début, et puis soudain on en a eu 3, 4, 10, 20, et puis ensuite certains ont renoncé. La bayonnaise a pris, mais on s'y attendait pas. Le comité régional semble aussi Ah avoir oui. joué le jeu à fond sur cette opération. Oui. C'est pas une affaire de technicien. On va dire que là, il y a une somme d'intelligence finalement qui a permis à ce que cette journée puisse se dérouler. Oui, absolument. Ça n'aurait pas pu se faire sans l'adhésion totale du comité régional. C'est la vocation du lieu d'accueillir cette expression artistique, musicale bien sûr. Je crois que ce sont 17 groupes ou artistes différents qui vont succéder cet après-midi. Une centaine d'œuvres exposées ici, donc on est tout à fait dans la vocation de ce lieu. Et je pense que la ville est tout à fait heureuse de le mettre à disposition du Ségos pour cette manifestation. Notre groupe, c'est un groupe vocal mosellan. Nous sommes issus du Saulnois, nous sommes 4 chanteurs, soprane, alto, ténor et basse. Et nous reprenons des chansons, principalement de la variété française, revisitées a cappella sur un répertoire 4 voix. Oui, voilà. Moi je suis Jean-François, donc la basse. Donc comme disait Jérôme, technicien. Autodidacte aussi, je n'ai pas de formation vraiment musicale à proprement dit. Et on s'est rencontrés lors d'un groupe vocal, la Salinoise. Alors moi je suis Francine, la soprane, voilà, je suis commerçante et puis très passionnée de chant, autodidacte aussi. Et puis voilà. C'est la formation classique qui prime, donc en fait on a un diapason. Le diapason, c'est l'instrument de basse qui nous permet de prendre le La, voilà, et de donner les notes pour les départs. Et c'est vous qui le donnez? Oui. D'accord, allez-y, donnez le La. Il n'y a pas que le La. Le La, c'est la note de référence. Voilà, vous avez le La.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en... Le fameux jour J, là, on y est, à quelques heures du démarrage de cette manifestation d'exception, on peut le qualifier comme ça? Mais bien sûr, et nous souhaitions d'ailleurs dans notre comité régional bien souligner ce 50e anniversaire. Alors c'est la journée des hospitaliers, j'aurai l'occasion de le dire d'ailleurs tout à l'heure. On est très heureux de toutes les réponses qui ont été données à nos invitations. L'année dernière, on s'est préoccupé de ce sujet car il avait été évoqué l'aspect culturel pour nos agents hospitaliers. Donc on a sauté sur l'occasion. Il faut rappeler quand même que l'exposition de peinture a lieu régulièrement, tous les 2 ans. Donc l'idée était effectivement d'accrocher ces 2 manifestations, à la fois l'exposition artistique, peinture et autres sculptures, et ce récital. Chacun, à son niveau et en fonction de ses compétences, a apporté sa contribution. C'est bien un travail d'équipe. Tous les administrateurs qui sont présents aujourd'hui participent à l'accueil, effectivement, de nos invités, au déroulement de la journée, sous toutes ses formes. Donc, c'est tout le comité régional. Ce n'est pas quelques individus, c'est bien, effectivement, l'ensemble du comité régional qui s'est saisi de ce projet. On peut dire que cette initiative rentre pleinement dans les missions du CGOS. Quelle question? Donnez la réponse. Mais bien évidemment. Les GOS, je crois, une des grandes particularités, une des grandes forces, c'est de s'adapter à l'attente effectivement du personnel hospitalier. Et c'est ce qui fait sa richesse, et c'est ce qui fait effectivement la force de son action. Voilà, vous êtes là à l'entrée de la scène. Qu'est-ce qui se passe exactement? On est en train de faire les prises son pour pas avoir de soucis sonores cet après-midi. D'accord. Et voilà, donc on va passer chacun son tour. Et alors vous êtes qui? Rappelez-nous. Donc on est le groupe qui s'appelle les Guys Chats. Les Guys Chats. Les Guys Chats, qui veut dire? Rien, c'est Guys pour Gasposheim, parce qu'on habite Gasposheim, et donc la chèvre. Et puis on a voulu jouer un petit jeu de mots en faisant Guys Chats, Guys Chats. Voilà. La geisha autour de la geisha japonaise. Voilà. D'accord. Et donc, vous êtes dans quelle discipline artistique? Nous, on est un groupe pop-rock. Donc moi, je chante dans le groupe pop-rock. Vous êtes hospitalière? Je suis infirmière. C'est aussi un peu pour montrer aux hospitaliers qui seront là, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons en principe 500 personnes qui vont défiler dans la journée pour voir un peu leurs collègues, puisque ce sont tous des collègues. Et donc c'est pour montrer un peu ce que c'est faire le CGOS, hormis les prestations à caractère social qui sont très importantes. C'est certainement ce qui fait que le CGOS existe. L'idée est arrivée, il faut le laisser à son, je dirais, à son précurseur qui est le président, M. Bickel. C'est lui qui a insufflé cette idée à l'ensemble du comité régional. Il a fallu quand même batailler un peu pour convaincre tout le monde. Je crois que c'est vrai que c'est pas évident parce que derrière il y a aussi un investissement personnel. Il ne faut pas le nier, un investissement financier. Et voilà comment est arrivée cette idée. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de retour, Fred? Restez au centre, c'est moi qui vais venir à vous. Voilà. On essaye. Cantate domino, cantate domino, cantate domino, canti
Canticum, canticum novum, canticum, canticum novum. En fait, j'accompagne mon ami Joël, ami et élève, à laquelle j'ai donné des leçons de chant. Et elle est donc travaille dans un hôpital à Célestat et a été donc sollicitée pour cette journée. Et comme elle n'avait pas envie d'être toute seule, elle chante un air toute seule, mais elle nous a demandé à son mari et moi de l'accompagner dans un trio. Nous avions la tête pleine de jolis projets. Moi j'avais pour Madeleine de tendres secrets. Dites-moi ce qui m'entraîne, on se frotte les yeux au soleil. Merci à vous. Merci. Ça fait pour décrocher. Ceux-là ne sont pas passés, Bouchon n'est pas passé. Tu mets un peu de lumière? Nord, t'es passé. Combien de gens sont passés là jusqu'à maintenant? Je n'en sais rien. Bah écoutez, vous êtes marrant, je vous pose une question, vous ne donnez pas la réponse. Non, c'est vrai, mais. Alors combien ça... en gros, à la louche, combien il en reste là à passer? Je vais vous dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine. Sûr, il en reste combien à peu près là? La moitié. Autant. Est-ce que le timing sera respecté? Non, le timing n'est jamais respecté. C'est parti. Écoutez, regardez si c'est pas beau. Pile, ça a été fait pendant. Ouais. Par contre, vous n'avez pas l'impression de vous barricader un peu derrière votre pupitre? Vous en avez besoin? Oui. Très bien. À votre convenance. Il est énorme votre pupitre, hein? C'est normal, non? Mais on vous voit. Non, le problème c'est qu'on va pas vous voir de la scène. Bah oui, mais je sais pas comment faire, à moins de le monter un peu. On peut se mettre en formation, s'il vous plaît? Michel. Sur 2 rangs, s'il vous plaît. Ben, nous on est que 3 pour le moment. Cet après-midi, les autres seront là. Voilà, Vous avez le centre qui est pile derrière mon collègue au trait rouge. On fera en sorte d'installer le pupitre de votre chef. On est que des nanas. On est que des nanas. Vérène, Fred, tu n'as pas vu que c'était des femmes? Ne commence pas à les froisser. dans la salle. Ben, on a un monsieur de la chorale de 30 personnes là-haut. Je vais lui parler. Je vais lui dire deux On fera mots. la pièce qui est notre dernière pièce avec piano, comme ça vous voyez, parce que les autres ne sont pas forcément accompagnés. Hein? J'avais pas vu piano. Donc... Je pense qu'on se connaît depuis longtemps. Wie kann ich froh und lustig sein? Wie kann ich gehen mit meiner Straße, wenn der Junge mir so lieb ist über die hinaus, ist über die Berge weit hinaus. Qui peut faire
Superbe. Voilà. C'est à nous, mes amis. C'est quel numéro des séquences? C'est la 17 ou 16. C'est parti, Fred. C'est parti. On a le retour numéro je sais pas quoi. Through blocks I only see these faces, staring at each other, panting before the shops. Every day express their lust, yearn for devices, but do they realize what they truly did in truth? Twice mine told me no one knows, no one. Le nom du groupe c'est? Ah, on n'a pas de nom. On n'a pas de nom. C'est vos deux noms à vous. Donc c'est, présentez-vous. Donc Élodie, oui. Voilà, la chanteuse. Vous êtes agent hospitalier? Non, en fait, voilà. D'accord. Et moi c'est Anne Pernon, je suis agent Anne Pernon. Je suis agent hospitalier à Saverne, à l'hôpital de Saverne. Qu'est-ce qui explique votre présence ici là? Vous chantez ensemble vous être ensemble depuis longtemps? Non, on travaille chacun de notre côté. Élodie la voix, moi le piano. Et pour l'occasion, on voulait travailler ensemble. On a même composé une chanson qu'Élodie a écrit et a arrangé. C'est l'occasion qui a fait le larron là. Vous êtes voilà, c'est ça. En tant que tel, quoi, hein. Non. Mais ça donne envie d'aller plus loin ou? C'est assez drôle, ouais. C'est une bonne expérience. Ouais. Oui, c'est une bonne expérience, c'est motivant. Vous faites quoi vous dans les professionnels? Moi, je suis chargée de mission à la communauté urbaine de Strasbourg. Plutôt, on va dire jazz rock. Voilà. Et vos inspirations? Voilà, Radiohead, enfin c'est assez éclectique en tout cas, voilà. Et là vous allez chanter combien de chansons? Deux qu'on a faites. Ça fait combien de temps que vous les répétez pour vous assurer? C'est votre tenue de scène? Non, non, je vais faire peut-être un petit effort. Non mais c'est pas une critique. non, je me suis... Là, il y a une merde. Vous êtes plutôt rassuré là sur l'accueil technique? Oui, on verra. Ça se passe bien, hein. Oui. Et vous êtes quel groupe? Aloïse et le New Dynamo. D'accord. Et vous êtes dans quelle thématique musicale? Chansons, jazz, salsa, rock, mélangé. Et vous avez eu agent hospitalier? Non, c'est moi qui suis agent hospitalier et ça ce sont des amis. Je suis musicothérapeute. Juste la grosse caisse. Juste la grosse caisse. Désolé. Non, c'est bon. Alors donc cette journée-là, ça a quel sens pour vous? Ah ben c'est très important pour moi parce que ça va permettre de rencontrer beaucoup de personnes affiliées au CGOS qu'on ne connaît pas, venant de divers horizons. Et puis, deuxième point important, c'est la musique. Parce que pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard, il n'y a que la musique. Est-ce que vous-même vous pratiquez un instrument? J'ai pratiqué quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai fait du piano, j'ai fait du synthé, j'ai fait de la guitare. Maintenant je fais du chant. Vous êtes très sensible aux arts de façon générale et à la musique en particulier. Tout à fait. Je trouve que c'est un moyen de communication qui est super. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'occasion dans votre entourage de connaître des hospitaliers qui font de la musique? Ah bah oui, bien sûr. Oui, tout à fait, mais qui sont peut-être pas là cet après-midi, je ne sais pas.
Mais qu'est-ce qui explique les hospitaliers, notamment d'Alsace-Moselle? Ils ont un engouement pour les arts en général et la musique en particulier. On a rencontré beaucoup de gens qui chantent. C'est dû à quoi, à votre avis? Je pense que c'est pas simplement les gens qui chantent. Je pense que ce sont les gens qui ont envie d'un dérivatif. Le milieu hospitalier est un milieu quand même parfois un petit peu rude, et le meilleur moyen de se sortir un petit peu les idées peut-être fantasmagoriques ou peut-être un petit peu noires que l'on a, c'est de se tourner vers les arts. Alors on ne parle pas simplement de la musique, mais il y a énormément d'hospitaliers qui peignent, qui brodent. Vraiment, ce sont des arts qui permettent de s'évader, je crois que c'est ça. Et ça nous permet de revenir après dans le milieu hospitalier avec beaucoup plus d'allant. Vous allez vers là-bas, quand vous mettez une pastille. Cette journée, elle a quel sens pour vous en tant que responsable d'un hôpital? Écoutez, ça fait 50 ans que ces œuvres existent. Je crois que c'est un moment fabuleux, donc il faut le fêter ensemble. Peut-être que les hospitaliers de manière générale ou les agents en particulier ont besoin de s'investir par ailleurs et de se réaliser en plus de ce qu'ils font dans leur profession. Donc c'est très bien. C'est très bien que ce soit mis en valeur. Oui. Est-ce que les directions des hôpitaux auxquels vous appartenez encouragent ce mouvement? Est-ce que créer les conditions pour favoriser cette pratique? Il y a régulièrement, effectivement, des expositions qui sont organisées, qui mettent en valeur, notamment sous l'égide du CGOS, les productions des uns et des autres. Et là, c'est un temps fort également. Donc je crois que c'est bien. Ça fait 50 ans qu'on travaille sur ces sujets-là et on progresse régulièrement. Donc je trouve que c'est vraiment c'est fabuleux de voir qu'on a déjà 50 ans d'histoire derrière nous et qu'on n'a pas fini de construire, parce que je participe beaucoup moins récemment, mais à cette construction, et je trouve que c'est très bien qu'on aille de l'avant. On a besoin de ce genre de prestations pour nos salariés, et c'est important qu'on les soutienne par ce biais-là dans leur exercice professionnel. Je trouve ça sympathique, je trouve que c'est convivial, que ça rapproche les gens, et on a vraiment l'impression d'être important au sein du travail, de relier les gens et qu'on fait attention à nous. C'est bien. Est-ce que vous-même, vous avez une pratique artistique? Oui, j'aurais bien aimé exposer d'ailleurs. C'est quand même mieux de faire une activité extérieure que de rester chez soi. Et je pense avoir du monde et de pouvoir communiquer, de s'exprimer, c'est intéressant. Michel, moi c'est Mariette. Alors, récemment? Comment récemment? On va dire on s'est mariés. On n'est pas axé. Ah écoutez, si la loi existe, autant en profiter. Oui. Hein. C'est très récent, je viens de l'apprendre. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Qu'est-ce que je veux dire, vous êtes hospitalière? J'étais retraitée depuis 1 an. D'accord. Et vous-même, madame? Je suis une groupie de madame. Voilà, vous êtes ici à quel titre? Je chante dans la chorale des Us. D'accord, on vous a vu ce matin. Oui, alors, on a eu une répétition et il s'est mis à pleuvoir. Ne faites pas le rapprochement. C'est une pratique que vous avez depuis longtemps? Mais non, quand j'étais à la retraite, je me suis dit, voilà, je suis disponible pour certaines choses. Et avant de laisser la place à nos artistes hospitaliers, il m'appartient de remercier. Ils sont derrière en train d'attendre avec beaucoup de trac. Toutes celles et ceux qui, bravant leur trac, ont répondu favorablement à nos sollicitations et animeront le récital. Tous nos talentueux peintres et sculpteurs dont vous pourrez admirer les œuvres lors de notre entrée avec plaisir la place au spectacle. Merci et bon après-midi. Messieurs, merci. Merci. 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 personnes dans cette salle, c'est quand même extraordinaire. Merci à vous d'être venus, tous, applaudissez-vous. C'est une après-midi de fête, c'est une après-midi de musique évidemment. On va oublier qu'on fait partie du personnel hospitalier aujourd'hui. Nous n'avons que des artistes à vous proposer sur la scène et j'espère que vous serez généreux en applaudissements parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est aussi leur salaire cet après-midi, d'accord? Je ferai tout pour ne rien démolir, j'éviterai de conquérir ton empire. C'est un long voyage.
des rails, le brouillard. Alors, peinture que la musique. Quand il peint, il peint. Quelquefois, il se laisse à l'improvisation aussi au niveau de la peinture. Mais la musique, c'est pareil. Alors, quelquefois, tout se mêle, s'entrechoque, et ça donne quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je vous laisse, vous et votre piano, mais aussi, je vous laisse avec le public. Comment vous dites? Didgeridoo. Vous pourriez essayer de dire ça 10 fois de suite, didgeridoo? Ah bah vous arrivez, formidable. Didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo. Ah bah didgeridoo est le premier instrument à vent qui existait. C'est un instrument aborigène qui date de 25 000 ans avant Jésus-Christ. C'est parti, André Boucher. Je vous laisse en pâture, au trac, au public. Vous en faites. Pas de playback, des vrais musiciens, des vrais chanteurs, des vrais micros, j'espère. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.